Au plus profond des terres du Montana, la tombe d'un enfant détenait le pouvoir de bouleverser l'histoire. Il ne s'agissait pas simplement d'ossements anciens, c'était une véritable bombe génétique. Lorsque les scientifiques ont enfin décodé l'ADN de ce nourrisson vieux de 12 900 ans, ils ont mis au jour une vérité si profonde qu'elle a rendu les manuels scolaires obsolètes du jour au lendemain. Une source unique et mystérieuse pour tous les peuples autochtones d'Amérique. C'est une chose. Mais vous n'imaginez pas où cette piste génétique a finalement mené, ni ce qu'elle révèle sur la rapidité avec laquelle ils ont conquis un continent. C'est une histoire pour le moins incroyable, l'enfant qui détenait la clé. En 1968, par une journée glaciale dans le sud du Montana, 2 ouvriers du bâtiment creusaient à la recherche de grès au pied d'un affleurement rocheux. Ils ne cherchaient rien de particulier, ils faisaient simplement leur travail. Mais leur équipement a rapidement mis au jour quelque chose d'inhabituel. À peine 2 mètres sous la surface gisaient les restes fragiles d'un enfant. Cette découverte aurait facilement pu être ignorée ou oubliée. Au lieu de cela, elle est devenue l'indice le plus important pour résoudre le plus grand mystère de la préhistoire américaine. Qui furent les premiers Américains et d'où venaient-ils? Le site, aujourd'hui connu sous le nom de site Anzac, était unique en son genre. Les ossements appartenaient à un petit garçon, âgé d'1 à 2 ans environ, mais ce sont les objets funéraires qui ont stupéfié les archéologues. Il était entouré de plus de 100 outils anciens, tous finement travaillés dans la pierre et le bois de cervidés. Il ne s'agissait pas de simples pointes de flèches, mais de pointes de lances sculptées et d'outils spécialisés, réalisés dans un style très particulier. Les scientifiques les ont immédiatement identifiés comme appartenant au peuple Clovis, une culture longtemps considérée comme la première à avoir peuplé l'Amérique du Nord. Les artefacts eux-mêmes constituaient un véritable trésor. La plus grande collection d'outils Clovis jamais découverte en un seul lieu. Mais il y avait autre chose, quelque chose de profondément personnel et mystérieux dans cette sépulture. Les ossements de l'enfant et les outils étaient tous recouverts d'une épaisse couche d'ocre rouge éclatante, une sorte de minerai de fer en poudre. On parle d'une quantité considérable. Plus de 13 kilos avaient été soigneusement répandus sur le garçon. Dans les cultures anciennes, l'ocre rouge était une matière sacrée, symbolisant souvent la vie, le sang et la renaissance. Il ne s'agissait pas d'une simple sépulture, mais d'une cérémonie profondément spirituelle. Il y a près de 13 000 ans, quelqu'un avait aimé cet enfant au point de lui offrir l'un des hommages les plus élaborés qui soient. Ce que l'on ignore souvent, c'est que cet acte d'amour allait avoir des répercussions à travers le temps, permettant à la science moderne de répondre à des questions que ces peuples anciens n'auraient jamais pu imaginer. Pendant des décennies, l'enfant d'Anzig, comme on l'appela par la suite, constitua une pièce importante mais frustrante du puzzle. Les artefacts confirment la présence du peuple Clovis dans le Montana il y a environ 12 900 ans. Chasseurs experts, ils étaient capables d'abattre des mammouths et autres mégapodes grâce à leurs pointes de lance cannelées caractéristiques. Nombreux sont ceux qui adhèrent à la théorie Clovis, selon laquelle ces chasseurs de gros gibier auraient constitué la première et unique vague de migration vers les Amériques. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Des questions lancinantes demeuraient. D'où venaient les Clovis? Comment ont-ils réussi à se répandre sur 2 continents, du Canada au Chili, en un temps record? Les ossements de l'enfant Anzac recelaient les réponses, mais pendant 40 ans, la technologie nécessaire à leur analyse n'existait tout simplement pas. Le squelette reposait dans un musée, témoin silencieux d'un monde disparu. Les scientifiques savaient que c'était un peu important, mais ils ignoraient qu'il contenait un plan génétique qui allait bouleverser toute leur certitude. Cet enfant n'était pas seulement un membre de la culture Clovis, il était sur le point de devenir leur messager pour l'avenir. Mais déchiffrer ce message représentait un défi quasi impossible.
L'ADN était ancien et fragmenté. La vérité choquante contenue dans l'ADN. Au début des années 2000, un nouveau champ scientifique a connu un essor fulgurant, l'analyse de l'ADN ancien. Les scientifiques étaient désormais capables d'extraire de minuscules fragments de matériel génétique d'organismes disparus depuis longtemps et de les reconstituer. C'était une véritable révolution. Soudain, ils disposaient d'une machine à remonter le temps qui leur permettrait d'observer directement la biologie du passé. Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par le célèbre généticien danois Eskoa Willers, s'est intéressée à l'enfant Anzac. Il savait qu'en séquençant son génome, il n'étudierait pas seulement un individu, mais un instantané de toute la population fondatrice des Amériques. Le processus était extrêmement délicat. Extraire de l'ADN d'ossements vieux de près de 13 000 ans est une tâche complexe. L'ADN est fragmenté en millions de minuscules morceaux et fortement contaminé par du matériel génétique provenant de bactéries du sol, voire des personnes qui ont manipulé ces ossements au fil des siècles. Ce que beaucoup ont négligé, c'est l'immense difficulté de cette tâche. C'est comme tenter de reconstituer un livre déchiré provenant d'une bibliothèque ayant subi un tremblement de terre et une inondation. Mais grâce à une technologie de pointe, l'équipe a minutieusement isolé l'ADN authentique du garçon et a commencé à déchiffrer son code génétique. Lorsque les résultats sont enfin arrivés, ils étaient stupéfiants. La première chose que l'équipe a confirmée était l'ascendance du garçon. Son ADN a révélé qu'il était sans équivoque apparenté à d'anciens peuples de Sibérie. Cela a mis un terme à certaines théories plus extravagantes, comme l'hypothèse solutrienne qui prétendait que les premiers Américains étaient en réalité d'anciens Européens ayant traversé l'Atlantique. L'enfant Anzac a prouvé une fois pour toutes que les ancêtres des Amérindiens venaient d'Asie, en empruntant le pont terrestre qui reliait autrefois la Sibérie et l'Alaska. C'était une confirmation majeure, mais pas la plus grande surprise. La véritable révélation restait à venir. L'équipe a ensuite comparé le génome de l'enfant Anzac à l'ADN des populations autochtones actuelles. C'est à ce moment que l'article scientifique a fait la une des journaux réécrivant l'histoire. Ils ont découvert que l'ADN de l'enfant Anzac était plus proche de celui de tous les Amérindiens modernes que de celui de toute autre population sur Terre. Des Cris du Canada aux Mayas du Mexique et jusqu'aux Mapuches du Chili, chaque autochtone étudié partageait un lien génétique direct et indéniable avec ce petit garçon du Montana. En fait, les scientifiques ont estimé que 80% des autochtones des Amériques, du Nord, centrale et du Sud, descendent directement de la famille proche de l'enfant Anzac, de son clan. Les 20% restants étaient encore plus proches de lui que de quiconque. C'était incroyable. Cela signifiait que le peuple Clovis n'était pas seulement l'un des premiers peuples des Amériques. Ils étaient les ancêtres directs de presque tout le monde. Ils étaient, en quelque sorte, les pères fondateurs de tout un hémisphère. L'ADN mitochondrial spécifique du garçon, une lignée appelée D4H3A, est aujourd'hui si rare qu'on le retrouve chez moins de 1% des Amérindiens. Pourtant, sa présence dans son génome ancien prouvait qu'il appartenait à une lignée fondatrice, une lignée qui a migré vers le sud et s'est ramifiée en des centaines de nations et de tribus. L'enfant Anzac n'était pas seulement un membre d'une culture disparue. Il était un ancêtre direct, un arrière-arrière-grand-père des milliers de fois, de millions de personnes vivantes aujourd'hui. Cette découverte a révélé une image saisissante d'une unique migration unifiée qui a traversé les continents. Mais cette révélation a soulevé une question encore plus importante. Comment un seul groupe humain a-t-il accompli un tel exploit? Une seule famille occupe tout un hémisphère. L'ADN de l'enfant Anzac n'a pas seulement permis de relier les points, il a redessiné la carte du passé. Le message principal était clair et indéniable.
Les Amériques n'ont pas été peuplées par plusieurs vagues successives de peuples différents sur des dizaines de milliers d'années, comme certains l'avaient prétendu. Au lieu de cela, ces territoires étaient peuplés par un seul groupe fondateur, les ancêtres de l'enfant Anzac, qui migrèrent vers le sud depuis le pont terrestre de Bering à une vitesse incroyable. Ce groupe se divisa en deux branches principales. L'une allait donner naissance à des peuples comme les Abascans au nord. L'autre, la branche de l'enfant Anzac, allait peupler le reste de l'Amérique du Nord et toute l'Amérique du Sud. Cela bouleversa complètement le modèle Clovis Ier. En effet, cette théorie n'était pas totalement fausse, mais elle était incomplète. Le peuple Clovis fut la première culture à se répandre largement. Mais l'ADN a révélé qu'il ne s'agissait pas d'un groupe statique se contentant de chasser le mammouth en Amérique du Nord. Il s'agissait d'une expansion massive et dynamique. Les données génétiques suggèrent qu'après avoir traversé l'Amérique, cette population fondatrice a marqué une pause de quelques milliers d'années à Bingia, la région aujourd'hui submergée entre l'Alaska et la Sibérie. Durant cette période de stagnation à Bingia, leur ADN est devenu unique. Puis, il y a environ 15 000 ans, la fonte des calottes glaciaires recouvrant le Canada a ouvert un corridor vers le sud qu'ils ont emprunté. La rapidité de leur expansion est, pour le moins, l'un des faits les plus stupéfiants de l'histoire de l'humanité. Les preuves archéologiques et génétiques suggèrent désormais qu'en seulement 1000 à 2000 ans, ce peuple s'est répandu de l'Alaska jusqu'à l'extrémité sud du Chili, un périple de plus de 10 000 kilomètres. Imaginez un peu, cela représente une expansion d'au moins 8 à 16 kilomètres par an à travers un territoire inconnu, peuplé de prédateurs gigantesques et d'un paysage totalement étranger. Explorateurs et adaptateurs hors pair, ils ont colonisé 2 continents plus rapidement que n'importe quel autre groupe humain. Cette découverte a également permis d'éclaircir des sites archéologiques controversés. Pendant des années, des sites comme Monteverde au Chili, datant de plus de 14 500 ans, soit plus anciens que n'importe quel site Clovis en Amérique du Nord, ont été écartés par de nombreux scientifiques. Comment des populations pouvaient-elles être présentes dans le sud du Chili avant d'être établies au Texas? Le génome Anzic a apporté la réponse. La migration s'est déroulée si rapidement que ces populations ont pu atteindre l'extrême sud presque aussitôt qu'elles s'étaient établies dans le nord. Les premiers Américains n'ont pas seulement marché, ils ont couru. Ce que beaucoup ont négligé, c'est comment cette découverte a mis fin à des décennies de débats universitaires acharnés. Elle a fourni une théorie unificatrice. Les différentes formes de crânes trouvées en Amérique du Nord et du Sud, que certains utilisaient pour plaider l'existence de populations fondatrices distinctes, s'expliquaient désormais par une simple dérive génétique sur des milliers d'années au sein d'une même population apparentée. L'ADN de l'enfant Anzac a été la pierre de Rosette qui a permis aux scientifiques de déchiffrer enfin l'histoire du passé. Et c'était l'histoire d'un arbre généalogique aux ramifications innombrables. La science était établie, mais l'histoire de l'enfant Anzac était loin d'être terminée. Ce garçon préhistorique avait un dernier voyage à accomplir. Un retour aux sources qui allait susciter une controverse moderne. L'héritage d'Anzac Insé. Les révélations scientifiques issues du génome de l'enfant Anzac furent un triomphe, mais elles soulevèrent également de profondes questions éthiques. À qui appartenait cette histoire? Pendant des décennies, les scientifiques avaient étudié les restes d'Amérindiens, souvent sans le consentement, voire à l'insu de leurs descendants. Nombreux sont ceux qui s'enthousiasment pour le progrès scientifique. Mais ce que personne ne dit, c'est le coût humain. Pour beaucoup d'autochtones, exhumer et analyser les ossements de leurs ancêtres constitue une profonde violation de leurs croyances spirituelles. L'enfant Anzac n'était pas qu'un simple point de données,
C'était un être humain, fils bien-aimé, ancêtre. Consciente de cela, l'équipe scientifique dirigée par Escoa Willers sut qu'elle devait procéder différemment. Avant même de publier leur découverte révolutionnaire, elle prit contact avec les tribus amérindiennes du Montana. Elle se rendit dans les réserves et présenta ses résultats aux aînés des Crows, des Cheyennes et d'autres nations. Elle ne se contenta pas de présenter les données, elle sollicita leurs conseils. Elle expliqua sa découverte. Cet enfant était un ancêtre direct des personnes présentes dans cette pièce même. La réaction fut forte et émouvante. Pour les tribus, ce n'était pas une nouveauté. C'était la confirmation de ce que leurs traditions orales racontaient depuis des siècles. Leurs récits de la création évoquent souvent une émergence de la Terre, une présence immémoriale. Pour la première fois, la science rejoignait leurs traditions sacrées. Sarah Anzi, la file de la famille sur les terres de laquelle les restes ont été découvertes, était également très impliquée. Gardienne des ossements depuis des années, elle ressentait une profonde responsabilité quant à leur traitement respectueux. Ensemble, les scientifiques, la famille Anzac et une coalition de tribus du Montana ont pris une décision historique. Le 28 juin 2014, près de 46 ans après sa découverte, l'enfant Anzac a été inhumé. Une cérémonie a mêlé sciences modernes et traditions ancestrales. Des représentants de plusieurs tribus se sont réunis pour honorer le garçon. Ils ont enveloppé sa dépouille dans une peau de bison, chanté des chants traditionnels et l'ont rendu à la terre dans un lieu tenu secret, garantissant ainsi qu'il ne serait plus jamais dérangé. Ce fut un moment historique, un nouveau modèle de collaboration entre science et culture autochtone. Les témoins de ces événements ont vu un mystère se résoudre, mais aussi une profonde blessure commencer à se cicatriser. Tout cela s'est-il produit du jour au lendemain? Bien sûr que non. Mais pour les tribus, c'était la preuve de ce qu'elles avaient toujours su. Pour la science, c'était une leçon d'humilité et de respect. Il nous manque peut-être des détails importants de sa vie, mais l'héritage de l'enfant Anzac est désormais double. Il a réécrit l'histoire grâce à son ADN, mais il a aussi contribué à redéfinir la manière respectueuse d'aborder le passé. L'enfant Anzac a prouvé que la science et la tradition peuvent raconter la même histoire. Mais la science a-t-elle le droit de dévoiler des secrets que nos ancêtres ont voulu garder enfouis? Faites-nous part de votre avis ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.